Vous avez parlé de cette coopération qui existe déjà. Moi, j'ai vu beaucoup d'universités, notamment privées, qui me disent qu'elles ont des collaborations avec Harvard, avec Sorbonne, avec Cambridge. Mais lorsque je leur demande concrètement qu'est-ce que ces universités vous apportent, elles ne sont pas capables de montrer du doigt la bibliothèque ou le labo, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Parce que vous-même, vous avez reconnu que c'est fragile. Et j'entends par fragile qu'on ne peut pas avoir beaucoup aujourd'hui d'actions sur le terrain. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce que vous avez prévu dans quel domaine vous avez prévu d'attirer l'attention des universités, notamment françaises, de susciter leur intérêt? Surtout qu'à cette période où on est en train de se battre un peu partout dans le monde contre l'immigration, notamment clandestine. Qu'est-ce que vous allez leur proposer en fait? Alors, aujourd'hui, l'idée dans ces partenariats, ce n'est pas que les universités françaises vont venir construire des bibliothèques ou autres dans les universités guinéennes. Ça, c'est une compétence qui relève de l'État guinéen, des universités guinéennes. Par contre, ces universités-là, dans le cadre des partenariats, peuvent apporter leurs connaissances, par exemple, dans la consolidation des programmes, dans la mise Et peut-être pourquoi pas des bourses d'études? Des bourses aussi, parce que les bourses, ça existe. Par exemple, au niveau de l'ambassade de France, il y a des bourses. Chaque année, il y a des étudiants qui partent dans le cadre de ces bourses-là. Il y a des bourses pour les médecins. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le DFMS. Oui, mais moi, je ne parle pas du tout des bourses de ceux qui partent. Voilà, maintenant, pour ce qui est de votre question sur le partenariat, carrément. Donc, quand on parle de partenariat, on parle de relations d'égal à égal. Le partenariat, ce n'est pas juste la partie guinéenne qui va attendre quelque chose de la partie française, mais chacun apporte quelque chose à l'autre. Et aujourd'hui, il y a des partenariats comme ça qui ont tellement bien marché en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et on parle maintenant de campus franco-sénégalais, de hub franco-ivoirien pour l'enseignement supérieur. Et le souhait, c'est que demain aussi, qu'il puisse y avoir un campus franco-guinéen ou un hub franco-guinéen pour l'enseignement supérieur. Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure sur les partenariats des écoles privées, ça c'est super important parce que beaucoup d'étudiants, des fois aussi, se font avoir par des établissements qui déclarent des partenariats un peu partout dans le monde. Donc c'est de la pub mensongère en quelque sorte. Voilà, on peut le dire comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, tout est vérifiable sur Internet. Nous, quand un étudiant vient nous voir à campus et qu'on l'aide à s'orienter, à construire son projet, on lui montre tous les éléments, voilà, le site Internet de l'université, les cours, les attendus de la formation. Donc certains étudiants qui arrivent de certaines écoles privées, quand on regarde leur relevé de notes, on leur dit clairement, monsieur, dans ces conditions-là, les universités ne pourront pas vous accepter. Certains nous écoutent, d'autres ne nous écoutent pas. Des fois aussi, on peut les réorienter en leur disant, allez consolider votre niveau, par exemple en français, parce que des fois, il peut arriver aussi qu'on reçoive un étudiant qui n'a pas un bon niveau en français. Donc du coup, on a les collègues de l'espace langue qui peuvent les aider à consolider leur niveau de français. Ou même leur dire, allez à l'université de Cancan ou à Gamal ou à Sonfonia, parce que des fois, très vite, et ça c'est pourquoi aussi on a associé les universités guinéennes, certains étudiants pensent que l'enseignement supérieur en Guinée est tellement mauvais, donc ça je cite les étudiants, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose avec. Et nous, ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'il y a des passerelles et qu'aujourd'hui, un étudiant guinéen qui travaille bien dans n'importe quelle université guinéenne, il peut s'en sortir aussi en France. Et on a des exemples, ce qu'on appelle les alumni, qui sont des étudiants qui ont démarré leur formation ici en Guinée, à Sonfonia, à Labé ou à Zérékoré, qui sont partis en France pour faire leur master, et aujourd'hui qui sont des cadres à l'international ou qui sont rentrés récemment en Guinée. Donc tout ça, aujourd'hui, ça fait partie aussi du travail que nous menons. Et dans le cadre de ce salon aussi, il y a des tables rondes où on invite des alumni, des entreprises, etc., pour aborder toutes ces questions-là avec les étudiants. D'accord. Kourma? Moi, c'est par rapport aux bourses, surtout des étudiants. Exactement, quels sont les critères pour avoir les bourses? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui essaient de s'inscrire à Campus France, mais après, ils se disent que non, bon, malgré leur relevé de notes, mais après, ils sont rejetés. Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce sont les relevés de notes, entre autres, mais il y a d'autres qui disent que Campus France, parfois, que c'est de l'arnaque.
Ah, bon, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et je pense que ces dernières années aussi, il y a un gros travail de communication qui a été fait au niveau de Campus France, des journées portes ouvertes, des événements comme ce salon qui arrive, donc c'est la 2e édition. Tout ça pour casser ce mythe-là auprès des étudiants, pour leur montrer que Campus France n'est pas là pour casser de l'étudiant, au contraire, nous, notre mission, c'est de les accompagner à construire un projet solide. Maintenant, les universités françaises, ce sont des universités qui sont sélectives, les universités publiques, comme dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, en Guinée, quelqu'un qui est classé, je ne sais pas moi, en sciences mathématiques 15 millième, il aura peu de chances d'accéder à Gamal. Donc en France aussi, c'est la même chose. Donc c'est l'excellence, même pour les bourses aussi, c'est l'excellence qui prévaut. Et on leur dit ça. Aujourd'hui, un étudiant, plus il est classé haut dans les résultats du bac et qu'il a fait un très bon parcours à l'université, plus il aura de chances d'être admis par une université. D'accord.